Depuis maintenant 3 ans, une jeune entreprise a décidé de valoriser le cacao ivoirien, notre premier produit d'exportation. Apoutou Sans Filtre s'est intéressé à leurs activités. On le suit ensemble. Il se déguste sous plusieurs formes. Tablettes, pépites, carrés ou en poudre. Le chocolat, ce produit phare dérivé de la fève de cacao. En Côte d'Ivoire, le marché du chocolat est majoritairement dominé par des multinationales. Une situation que veulent faire changer des artisans ivoiriens qui ont ouvert une chocolaterie depuis 3 ans à Grand-Bassam. Nous allons vous montrer comment ce chocolat made in Côte d'Ivoire est fabriqué. La première étape consiste à sélectionner les bonnes fèves. Il y a celle-là qui est plus grosse et celle-là qui est toute petite et plate. Donc déjà sur la taille et la forme, il faut aussi vérifier s'il n'y a pas des petits trous à l'intérieur. Voilà, c'est sur ces critères-là qu'on se base pour sélectionner les fèves. Les bonnes fèves sélectionnées sont ensuite introduites au four pour la torréfaction. La torréfaction permet à l'arôme du cacao de se dégager et à la coque qui est tout autour de s'enlever plus facilement quand on va passer à la 3e étape. Une fois retirée du four, elle passe dans cette machine. L'objectif, c'est de casser les fèves en petits morceaux et ensuite de les séparer de la coque qui est tout autour. Ça, c'est pour la coque, c'est autour des fèves et ça, c'est les morceaux de fèves. L'étape suivante a lieu dans une autre salle où les mesures d'hygiène sont strictement respectées. Les nibs qu'on a obtenus après le concassage sont mis à l'intérieur de cette machine-là. Le broyage est fait et à la fin, on obtient une pâte. Une fois la masse de cacao recueillie, elle est mise dans le moule pour le raffinage. On y ajoutera du sucre en poudre et des arômes. À la fin, on obtient une pâte de chocolat lisse et fluide. La pâte est ensuite soumise à un traitement de température avant d'être renversée dans des moules, puis rangée au réfrigérateur. Elle en ressortira quelques minutes après avoir durci. Suite à ce long processus, nous obtenons enfin notre chocolat avec une contenance de 70% de cacao. Retrouver ce chocolat artisanal dans tous les ménages ivoiriens, c'est la volonté d'Hervé. Au départ, c'était clair dans notre tête de faire du chocolat, mais pas de faire du copier-coller. Nous nous sommes basés sur plusieurs piliers. Celui de faire exclusivement du chocolat noir, qui se rapproche le plus possible de la fève de cacao elle-même. Après, encourager la consommation locale, afin de pouvoir faire bénéficier à tous les consommateurs des vertus de ce cacao. Le chocolat, un aliment qui a plusieurs vertus thérapeutiques. Le chocolat noir développe beaucoup l'intelligence des enfants et leur permet de se concentrer. Au niveau des personnes âgées, aujourd'hui, il est démontré que le chocolat noir arrive même à contrôler le cholestérol, le taux de cholestérol dans le sang. Quand vous avez une personne qui arrive à consommer en moyenne 45 grammes de chocolat noir, mais du bon chocolat noir, rien que par semaine, il évite tous ces risques de maladies cardiovasculaires. La région du Sud Comoé, où est situé Grand-Bassam, a abrité en 1885 les premiers plants cacaoés du pays. Depuis le début des années 70, la Côte d'Ivoire est devenue le véritable leader de la cacao-culture à travers le monde. Pendant les 20 ans qui se sont suivis, nous avons produit chaque année environ 2 millions de tonnes de fèves, ce qui représente entre 40 et 50% de la production mondiale. Et pourtant, c'est un autre pays, les Pays-Bas par exemple, qui récolte 80% des bénéfices liés à la production de chocolat. Une situation qui peut changer si une véritable politique d'accompagnement est mise en place pour aider le développement de l'industrie du chocolat. En 2020, la Côte d'Ivoire représentait officiellement 38% de la production mondiale de cacao. Je vais demander ici et maintenant à tous les esprits d'applaudir très fort tous ces artisans-là qui œuvrent nuit et jour afin que notre cacao s'exporte. Et oui, on a besoin de ces chocolatiers-là qui utilisent donc notre cacao, notre matière première, le cacao, et puis qui le transforment ici. On est fatigué des faits ici et puis d'envoyer là-bas et puis encore ils vont nous vendre ici. Ou bien